Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 11 juin, il est 16h. Je travaillais ce matin, je suis encore toute seule jusqu'à 17h puisque à 17h je vais récupérer ma petite chérie chez la nounou. Donc j'en profite pour introduire le vlog. Dans le dernier vlog, je vous quittais en vous disant que j'allais à l'anniversaire de mon beau-père le week-end. Donc c'est ce qu'on a fait le week-end dernier, c'était très chouette. On a passé un très bon moment chez mes beaux-parents, on a été à la mer, tout ça, c'était vraiment très très chouette. Ma belle-mère a fait un spectacle d'ombre chinoise sur Pierre et le loup pour ma petite chérie et c'était très très chouette. Elle a vraiment beaucoup aimé et elle a passé un trop bon week-end, donc ça c'était super chouette. Et je vous quittais aussi dans le dernier vlog en vous disant que j'étais à la toute fin de Fate and Flamme de K.A. Tucker, donc le tome 2. Et je l'ai terminé dimanche soir en fait. J'ai adoré ma lecture. C'était vraiment trop bien. On est encore une fois sur un coup de cœur, ça c'est clair. Du coup, j'ai décidé de lire le tome 3 très certainement au mois de juillet, puisque je me suis un petit peu renseignée déjà pour savoir s'il y avait un tome 4, ce qui est le cas, et normalement il sort début septembre, donc du coup voilà, je me fais le tome 3 au mois de juillet, et comme ça j'aurai le tome 4 au mois de septembre, ce sera très bien. Je vous ai déjà tourné hier l'update lecture sur Anne et sur Fate and Flamme du coup. Je viens de terminer de le planifier sur YouTube, donc comme ça ce sera prêt à la bonne date, tout est bien fait. Je me laisse pas en me disant j'ai tourné, j'ai monté, j'ai exporté, donc c'est bon, la miniature elle est prête, donc c'est bon. Non, là j'ai vraiment tout fait et j'ai tout regroupé sur YouTube, donc là c'est bon, c'est prévu. Et hier j'ai commencé un nouveau livre, bien évidemment. J'avais envie de poursuivre une saga et de potentiellement soit la mettre à jour, soit la mettre terminée. Je ne sais pas si j'aurai terminé cette saga à la fin du tome 3 ou si elle sera juste à jour. Mais j'ai commencé le tome 3 de la série La charmante librairie de Jenny Colgan. Donc là, c'est La charmante librairie des amours lointaines. Et pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. Je l'ai commencé hier soir et je suis à 16%, donc ça se lit quand même assez bien, assez vite. Je retrouve la plume de Jenny Colgan que j'aime beaucoup, mais j'ai un petit peu de mal avec l'histoire puisque au niveau de l'histoire, on va suivre Lisa qui est une infirmière qui vit à Londres et qui va vivre une expérience traumatisante. Je crois que dans le résumé de base, on sait juste qu'elle vit une expérience traumatisante et qu'elle a besoin de lâcher prise en fait. Et en parallèle, on suit Cormac qui vit dans le petit village des Cornouailles, là où vivait Nina qui a mis le van du premier tome, etc. etc. Et de ce que j'ai compris, lui c'est un infirmier mais qui rentre de l'armée, il était infirmier de guerre. Et c'est pareil, c'est pas super top, il a aussi besoin de changement. Même si là au final il veut pas du changement, en fait il est très bien là où il est. Et en fait Lisa elle a tellement besoin de changement qu'il va y avoir un programme d'échange où pendant 3 mois ils vont intervertir leur vie entre guillemets. Donc Cormac il va aller travailler à Londres un peu à la place de Lisa. Et Lisa elle va venir dans ce petit bled paumé avec des paysages magnifiques et une vie vraiment tranquille pour essayer de se ressourcer. Ce qui me pose un petit peu problème, on va dire, c'est que déjà on est tout le temps sur les deux points de vue différents. Là on est à 16%, les deux personnages ne se sont toujours pas rencontrés. Il y a une facilité dans le scénario qui fait que la chose traumatisante que Lisa va vivre, ça va permettre de résoudre une situation compliquée du côté de Cormac. Mais là, pour autant, ils ne savent pas l'un et l'autre que la chose terrible qui s'est passée d'un côté est bénéfique de l'autre côté. Il y a ça qui est un petit peu difficile aussi parce que je ne sais pas si vous allez deviner le fait qu'il soit infirmier et le fait qu'une situation horrible d'un côté puisse devenir une bonne situation de l'autre. Je sais pas s'il y a beaucoup de possibilités, mais bon bref, j'essaye de ne pas vous le dire et si vous le devinez, bah voilà, et puis si vous le devinez pas, tant mieux. Euh,
Et j'ai un petit peu de mal franchement parce que je trouve que Lisa, elle prend cette situation beaucoup trop à cœur. Vraiment, elle est dévastée, elle est traumatisée. Et je ne dis pas que c'était assez traumatisant ce qu'elle vit, mais j'ai l'impression que ça prend des proportions terribles. Et comme elle dit, comment est l'autre personnage alors que elle est moins impliquée et qu'elle réagit de cette façon-là en fait. Et ben je trouve que c'est trop fort. Alors peut-être que si je vivais la même chose, euh, je réagirais pareil, je ne sais pas, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu trop fort. Le personnage de Cormac, pour l'instant, je m'y attache pas vraiment parce que c'est très très succinct ce qui se passe de son côté. Et bah voilà, Lisa, je trouve qu'elle surréagit en fait et j'ai pas trop eu le temps de m'attacher et pourtant je suis quand même déjà à 16% donc je m'approche, bon, dans 10% je serai à un quart du livre mais du coup je me dis bon, à voir, à voir. Là, globalement, je pense que juste après, j'irai relire un petit peu. Il me reste à prévoir un post Instagram parce que je me rends compte que je délaisse totalement mon compte Instagram. Donc, j'ai prévu d'essayer de... Parce que j'ai fait beaucoup d'excellentes lectures aussi. C'est vrai que sur Instagram, j'avais dit qu'en post, je ne posterais que des excellentes lectures et j'en ai fait énormément en 2024. Donc je vais essayer de reprendre petit à petit. Donc je voulais faire ça. Je pense que je ne le ferai pas parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre sur Instagram. Mais bon, bref. Donc j'ai ça à faire. Le centre socio-culturel pour ma petite chérie, faut que je rappelle à 17h ou demain. Donc je rappellerai peut-être demain. Parce que 17h c'est l'heure à laquelle je la récupère et où on va au parc. Donc je sais pas trop. Et il y a un autre truc qu'il faut que je fasse aussi, mais si je le fais demain, ce sera très bien. Dans ma table basse, j'ai 20 milliards de notices Ikea de tous les meubles Ikea qu'on a. Et je les garde au cas où. C'est la fameuse phrase qui est terrible pour nos intérieurs, c'est le je garde au cas où. Parce que bah voilà, des fois je me dis si on démonte pour un déménagement, là en l'occurrence on a décidé de ne pas déménager avant très longtemps, mais bref, je garde au cas où. Et en fait, il se trouve que sur le site d'IKEA, on a la version numérique de toutes les notices. Il faut juste que je les récupère et que j'en fasse un dossier. Donc j'ai commencé. J'ai fait un dossier avec deux notices qui traînaient parce que bah, il y avait la notice de notre lit justement. Et il y avait une autre notice que j'ai retrouvée en déménageant qui n'était pas dans la table basse justement. Et donc là il faut que je vire tout et comme ça je mets tout dans la poubelle jaune parce que c'est un bazar monstrueux et ça prend trop de place. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Je sais que ça peut paraître fastidieux mais je serais trop contente dans ma tête que ce soit bien organisé, bien rangé et virtuel. Voilà, voilà, voilà. Je n'ai pas d'explication. C'est mon côté un peu psychorigide là qui parle. Mais bon, bref. Et dernière chose que je voulais vous dire, j'ai pas mal avancé Northerville de Frank Tilliez en audio. J'ai pratiquement écouté toute la matinée. Donc sur mes 5 heures, j'ai peut-être fait bien 3 ou 4 heures quand même, même si bon, le fait de servir les clients, bah, je m'arrête toujours. Et il y a des moments où ça buguait et tout, enfin bon bref, mais je pense que j'ai écouté au moins 3 heures. Et bah, c'est sympa, l'enquête se poursuit. J'aime beaucoup l'association Léonie Teddy. Et puis on a envie de savoir, il y a le côté Wendigo qui commence à émerger un petit peu et je trouvais ça sympa parce que ça me faisait penser au Wendigo dans Charmed et en plus ce qui est rigolo c'est que on a vraiment les mêmes caractéristiques pour le Wendigo dans l'épisode de Charmed qui traite de cette créature là et dans Northerville. J'imagine que c'est parce que c'est une créature fantastique qui est reprise à chaque fois de la même façon mais voilà, je trouve ça un petit peu chouette. Et puis voilà, en fait, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprends très certainement jeudi ou vendredi pour vous dire où est-ce que j'en suis dans la charmante librairie. Si j'ai un petit peu plus accroché ou pas. Mais j'espère accrocher un petit peu plus. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut!
Alors, j'étais en train avec mon petit chaton de détapisser ce mur-là. C'est le mur avec la petite cabane où j'ai mis toutes mes affaires de maîtresse qui sont en attente. Et ça me démangeait de refaire de la tapisserie, de la peinture et tout. Donc, comme on est là aujourd'hui tranquillou, on va détapisser. Et je me suis dit que ça pouvait être bien quand même de vous montrer comment c'était avant. Donc, voilà comment ça rendait avant. Je ne suis pas fan du tout du violet. Enfin, en soi, ça ne dérange pas trop, mais il y a des taches. Je ne sais pas si vous allez voir. Un petit peu des taches vite fait de moisissure, mais en fait, le mur, il est vachement sain derrière. C'est juste le papier peint qui est un petit peu moisi, entre guillemets. Donc voilà, je vous montre ce que ça rend après. Bon alors, je sais pas si vous allez voir, mais dans l'angle, du coup, il y a une belle toile d'araignée, vous voyez, où il y a plein de petits moucherons qui sont pris. Il y a cette araignée-là. J'arrive pas à faire le point. Bon, bref, il y a cette araignée-là. Il y a cette araignée-là. Et il y a cette araignée-là. Et elles n'arrêtent pas de se bagarrer. Regardez-les comment elles se bagarrent. Mais c'est un truc de dingue. On assiste à des fights d'araignées pendant qu'on est en train de détapisser. Parce que, du coup, voilà, on est en train de détapisser. Elles sont où? Oh, je crois qu'il y en a une qui... Ah non, elles sont là. Elle va encore aller embêter l'autre. Hein. Alors qu'en vrai, celle du haut... Mais regardez-la, regardez, mais c'est pas possible. Hein. Ça. Mais là, regarde. Elle va aller l'embêter. Regarde, elle va aller l'embêter. Bon, je sais pas si ça se verra parce que j'ai l'impression que c'est archi sombre. Bref, donc avec ma petite chérie hier, je vous avais pas montré le avant, mais bon. On a fait ce... Pardon. Voilà. On a fait ce pan de mur là, donc j'attends que mon chéri me retire la bouche d'aération et le radiateur. Donc là d'ailleurs c'était le petit spot, elle est allée chercher son marchepied pour s'asseoir pour le faire. Elle a trop adoré. Et du coup hier je crois que je vous montrais mon mur violet. Donc voilà, il est complètement détapissé. Je sais pas si ça se voit par exemple ici, mais il y a des toutes petites zones où il faut que je retire le papier peint, mais je ferai ça à la fin. Là, c'est parce que c'est mes araignées qui se bagarrent, donc je les ai un peu laissées tranquilles. Mais j'ai fini ce matin le haut, qui n'était pas au top. Et c'est surtout que j'ai fait la petite... le petit renfoncement, donc j'ai tout détapissé ici et le revers, j'ai quasiment tout détapissé. Il y a juste, vous voyez, en haut là, il n'y a que 3 petites choses à faire. Mais sinon, globalement, je suis assez contente. Il y a encore pas mal de taf, mais ça avance beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Et ma petite chérie adore détapisser. Donc non, franchement, je suis trop contente du résultat. Et je vous montre ça quand ce sera terminé. Et salut, je vous reprends, on est jeudi 13 juin. Il est 10h45, je viens d'aller détapisser un petit peu dans la chambre du fond. Normalement je vous ai filmé ça, je sais pas si je vous mettrai ça juste avant ou juste après. Mais j'ai décidé, ça faisait 15 jours à peu près, ça me titillait de détapisser la chambre du fond pour qu'elle soit complètement détapissée, qu'elle ait le temps de bien sécher parce que même si on met pas trop d'eau, les murs restent quand même assez humides. Donc de bien tout sécher, comme ça ce sera fait au mois de juin. Et du coup au mois de juillet, je vais pouvoir tout repeindre en blanc. J'ai trop hâte, ça me titillait trop. Autant quand on avait fini de déménager, j'avais dit je ne veux plus rien faire pendant des mois et des mois et des mois. Au final ça fait que 2 mois qu'on est là, donc j'ai fait une pause de 2 mois on va dire, mais là ça me titillait trop. En plus on a commencé hier avec ma petite chérie et elle m'a trop aidée, elle est vraiment restée longtemps avec moi pour détapisser. Au final je mets plus de dissous-colle parce qu'avec de l'eau ça fonctionne et maintenant on a vraiment la bonne technique pour soit réussir à enlever les 3 couches,
soit on enlève la première couche et après les 2 dernières s'en vont. On fait ça petit à petit, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai réussi à faire depuis hier matin avec ma petite chérie. Là j'ai fait une petite heure, 45 minutes je dirais, 40 minutes peut-être. Et c'était très 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 chouette. Je suis vraiment trop contente. Je pense que ça peut aller vraiment très vite et je peux peut-être même commencer à peindre fin juin si vraiment je suis motivée et que d'ici ce week-end tout est détapissé. Il y a le côté, les tout petits bouts qui sont insatisfaisants au possible à faire. Qui va me rester à faire sur les murs. J'essaye d'en faire un maximum sur l'instant, comme ça mon mur est bien et j'ai pas besoin d'y revenir, mais c'est vrai que voilà. Donc je vous montre ça juste après ou juste avant, je sais pas trop. Sinon, autre information, je suis toujours dans la lecture de la charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan. Je suis à 65% de lecture. Donc autant vous dire que j'ai quand même bien avancé. Mon avis a quand même un petit peu changé depuis mardi, je crois, quand je vous prenais. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ma lecture. En fait, il a fallu qu'il y ait le changement, le switch qui se fasse entre Cormac et Lisa. Et là, le fait de voir les deux personnages qui arrivent dans des univers qu'ils connaissent pas du tout, le fait de chacun va prendre les points forts de leur nouvel environnement et ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses cool. Bon, il y a plein de choses moins cool aussi, mais je trouve ça vraiment très chouette. J'aime bien les échanges de mails qui vont se faire entre deux. C'est assez chouette. Et puis voilà, Lisa elle va quand même mieux. Et je retrouve vraiment cette ambiance Jenny Colgan que j'adore. Et je suis très 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 satisfaite de poursuivre cette saga. Le départ était un petit peu compliqué pour moi, mais c'est passé très très vite en fait. Il y a 4 parties je crois dans ce roman-là. Je suis à la 3e partie. Et en fait, à la fin de la première partie, au moment où il switch, c'était super chouette en fait. Donc quand je vous ai pris mardi et que je vous disais que j'avais un peu de mal, le soir même en fait, je passais déjà à la 2e partie et c'était déjà très très bien. Donc je suis très contente. J'aimerais bien le terminer d'ici demain soir parce que j'ai envie de commencer une nouvelle lecture ce week-end, mais avec ma folie du détapissage, ça me prend énormément de temps. Et en plus, il y a un autre truc qui me prend la tête là, et donc je pense que je vais aller faire un mail plutôt, ce sera plus efficace, mais ça me prend trop la tête. Bref, cet été, on aimerait bien au mois d'août mettre notre petite chérie au centre aéré. Donc sur l'affiche, j'ai mis 4 demi-journées la 2e et la 3e semaine d'août pour qu'elle se familiarise avec le centre. Et j'ai mis les 5 jours complets sur la dernière semaine d'août, même si elle ira peut-être pas forcément les 5 jours complets, mais au moins pour valider ça. Parce que je vais travailler la dernière semaine d'août et mon chéri va travailler aussi la dernière semaine d'août. Et on se disait comme ça va lui faire un début d'école, entre guillemets, ce sera peut-être plus facile la transition vers l'école puisque c'est dans les locaux de l'école, et puis voilà, elle aurait commencé un peu le périscolaire puisqu'elle devra y aller un petit peu quelques soirs par semaine, bref. Donc, visiblement, c'est compliqué. J'ai voulu appeler lundi matin. Ils ouvraient que l'après-midi, donc moi j'étais au boulot. Mardi, j'ai appelé d'après-midi parce que je travaillais le matin. On m'a dit rappelez à 17h ou rappelez demain toute la journée. Donc à 17h, c'était pas pratique, donc j'ai rappelé hier. Hier matin, elle me dit ça va être chaud parce que comme elle n'est pas scolarisée, peut-être qu'on ne l'apprendra pas et tout et tout. Voilà, elle m'a rappelé pour me dire en fait c'est bon, on peut l'apprendre. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de place, donc il faut se dépêcher. Ok. J'ai pas voulu faire les trucs sur internet parce que je me suis dit je veux aller sur place pour qu'on me donne tous les papiers et que genre quand j'envoie ou que je dépose le dossier, on me dise pas ah bah il manque tel ou tel papier. Donc j'ai fait ça, j'ai tout imprimé ce matin, j'avais tout rempli hier soir, j'ai mis la photo, enfin vraiment tout. Et ce matin je suis allée au centre déposer à 9h. Donc j'avais fait exprès d'aller à 9h. C'était une connerie puisque en fait quand je suis arrivée, la dame qui gère une autre structure m'a dit en fait ils sont déjà partis quoi sur leurs activités. Donc il n'y a personne pour récupérer le dossier. Moi sur mon dossier c'est marqué jusqu'au 14 juin, donc demain. Mais je voulais aussi aller sur place parce que il y a 2-3 petites choses sur le dossier que j'ai pas rempli ou que je savais pas trop et donc je voulais voir avec quelqu'un de visu en fait.
Et donc je pense que demain ça va être compliqué, donc je vais envoyer un mail, je mettrai un accusé de lecture pour être sûre. Mais ça m'a pris la tête, franchement ça m'a trop pris la tête. Et en plus, petite anecdote comme ça, donc j'attendais, parce qu'il y avait déjà une maman avec son fils qui attendait pour rentrer dans la structure, il y a une deuxième maman qui est arrivée, et je leur dis, bah, il n'y a personne. Donc elle ressonne, ça ouvre, donc elles rentrent toutes les deux, et moi je rentre aussi du coup, puisque elle venait de sonner, voilà. Donc j'arrive, je vais à un autre côté, j'essaye de voir le secrétariat, et là je vois la meuf de l'autre structure du coup, puisqu'il y a 3 structures dans le même complexe. Bref, et là, elle me dit, qui vous a ouvert? Je dis, bah, il y avait des mamans qu'on sonnait et qu'on leur avait... Elle me dit, ah, mais vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça. Pour le plan Vigipirate, il faut que vous attendiez, que vous sonniez à la bonne structure et que vous attendiez qu'on vous ouvre parce que comme on vous connaît pas, nanana. Ok, donc je trouve ça très bien en soi parce que ça veut vraiment dire qu'il y a une protection qui est faite par rapport aux gens qui sont connus, pas connus, bref. Et donc je dis ah non mais c'est très bien, mais du coup est-ce que vous voulez que je ressorte pour sonner? Mais je le disais pas genre en mode je me fous de votre gueule, je disais vraiment bah pour le protocole est-ce que tu veux que je sonne, que je ressorte et que je sonne? Elle me dit bah c'est pourquoi, nan nan, et donc là elle m'explique bah ils sont déjà partis, machin, essayez de revenir soit à partir de 17h, je travaille donc c'est mort, soit demain matin entre 8h15 et 8h30. Donc je pense que je ferai un mail quand même, ce sera plus simple et puis ça évitera de lever ma petite chérie beaucoup plus tôt. Bref, donc voilà. Et elle me dit 3 fois, je suis vraiment désolée de vous l'avoir dit comme ça, mais c'est pour protéger vos enfants. Nan, nan. Et donc 3 fois, je lui dis non mais il n'y a pas de souci, au contraire, je trouve ça très bien de protéger nos enfants, tout ça, tout ça. Mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était la déception d'avoir mis des plombes avec ce dossier qui n'est toujours pas bien donné aux bonnes personnes. Surtout que plus le temps passe et moins il y a de place. Et là, d'après ce que Claire m'a dit, il y a des mamans qui sont déjà en 40e place sur la liste d'attente. Donc voilà. Bref, et bah du coup le fait qu'elle me le redise, je suis vraiment désolée, nanana, et bah en fait j'avais trop les larmes aux yeux, j'avais trop envie de chialer, mais je sais pas pourquoi parce qu'en soi c'était pas grave et j'ai pas eu l'impression de me faire disputer, c'est juste que voilà moi j'y connais rien, j'arrive dans le truc, j'ai pas fait gaffe, il y a la porte qui s'est ouverte, je suis rentrée et puis voilà elle me dit les choses et j'ai pas trouvé qu'elle était si méchante dans ses propos, c'est peut-être que elle s'est trouvée méchante, mais le fait qu'elle insiste sur le fait qu'elle était désolée de m'avoir parlé comme ça, j'avais trop envie de chialer. Donc voilà, j'avais trop les larmes aux yeux dans ma voiture. Bref, c'était la petite anecdote de je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bref, en tout cas, j'étais saoulée. Donc là, je pense que je vais rescanner tout le dossier que j'ai fait. Et puis il faut que je fasse un mail où j'explique, bah, j'ai pas coché ce truc là parce qu'en fait on m'a pas donné le papier donc je peux pas attester que je l'ai lu. Il y a un autre truc par rapport aux vaccinations, mais bon de toute façon j'ai le carnet de santé donc ça c'est bon. Non je crois que c'est à peu près tout. Bref, ça me prend la tête cette histoire-là. Donc voilà, j'ai fait le point niveau lecture, niveau tapisserie. Je pense que je vous referai un point ce week-end. Et sinon, bon bah vous, ça vous importe peu, mais Claire a eu les résultats de son concours et elle est admise au concours de professeur des écoles. Et en plus de ça, elle est rang 6, donc elle est arrivée 6e sur toute l'académie. C'est incroyable, j'en doutais pas qu'elle l'aurait, avec un aussi bon rang. En fait, je savais pas, juste le fait qu'elle l'ait, c'était déjà super cool. Mais elle a trop géré, je suis trop contente pour elle. Et du coup, j'ai trop hâte cet été de préparer plein de trucs, de lui donner tout ce que je peux, même si je vous dis pas que je suis une maîtresse de qualité, mais voilà, j'ai des trucs sous le coude, j'ai des petites expériences quand même qui peuvent aider et j'ai trop hâte qu'on bosse là-dessus cet été. Comme moi, je ne peux pas faire ma rentrée en septembre 2024, bah voilà, par procuration, je la ferai quand même. Donc voilà, bref, je vais vous laisser là-dessus parce que j'aimerais bien commencer à faire à manger, monter le vlog, scanner mes 28 000 papiers et faire mon mail et envoyer. Et en plus, je commence à 13h45, donc je vais essayer de me booster un petit peu. Voilà, donc je vous reprends en fin de semaine pour vous dire si j'ai terminé le Jenny Colgan, si j'ai commencé une nouvelle lecture, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut!
Et salut, je vous reprends, on est dimanche 16 juin, il est 15h50 et je viens clôturer le vlog. Aujourd'hui on a passé pour l'instant une super bonne journée et ça devrait continuer puisque on est attendu chez Claire pour le goûter. Je sais pas quand ma petite chérie va se réveiller mais elle a besoin de récupérer puisque ce matin on est parti à la piscine. C'était trop chouette. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas été à la piscine et franchement juste trop bien. Je pense qu'on essayera de faire ça tous les dimanches ou un dimanche sur deux. Mais c'est vrai que c'est très chouette. Ensuite, hier soir, on a passé la soirée avec un couple de copains du travail de mon chéri et c'était vraiment trop bien. On a fait plein de jeux de société, on a bien mangé et on s'est couché assez tard vu que je crois que je me suis endormie vers 1h du matin. Mais chose incroyable, ma petite chérie a dormi jusque 8h40. Donc autant vous dire une immense grasse matinée. J'étais trop contente, c'était vraiment trop bien et franchement juste génial, donc trop contente. Je me fais pas d'illusions, ça va pas devenir la norme, mais j'étais trop contente d'avoir un semblant de grasse matinée, donc déjà ça c'était très chouette. Et sinon là pendant le début de la sieste, j'ai terminé enfin le tome 3 de la charmante librairie de Jenny Colgan, donc la charmante librairie des amours lointaines, et c'était très chouette. Il me restait 60 pages depuis 2 jours et genre j'avais pas lu du tout. Hier j'ai pas lu du tout, vendredi soir quand je suis rentrée du boulot que ça m'avait saoulée, on a parlé tapisserie, détapissage, organisation du bureau, tout ça avec mon chéri et donc clairement j'ai pas lu. Donc ça faisait vraiment 2 jours que j'avais pas lu et pourtant il me restait que 60 pages donc c'était assez rapide quand même. Donc j'ai fini ça, c'était très chouette et non franchement je suis très contente de ce 3e tome. Je vais aller me renseigner parce qu'il me semble qu'il y a un tome 4 où c'est Noël à la charmante librairie. Je suis pas sûre du tout, je suis pas trop fan des tomes de Noël donc on verra si je le lis quand même ou pas. Bref, on verra. Mais en tout cas, très chouette lecture. Et du coup comme je viens quasiment de la terminer, j'ai pas choisi ce que j'allais enchaîner juste après. Je pense que j'irai faire un tour sur mes sagas en cours pour voir quoi lire. Je vais peut-être me lancer dans le tome 3 de la trilogie du Terling d'Erika Johansen, peut-être pour terminer justement la trilogie. Et puis parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 2 et je commence à oublier en fait ce qui s'est passé, donc bon, voilà. Sinon, niveau boulot, on va dire, j'ai reçu mon justificatif qui atteste que je suis mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint à partir de septembre 2024. Donc je suis trop contente parce que bah, ça va me permettre de faire ma demande de mutation avec les points pour rapprochement de conjoint. Donc ça va potentiellement me faciliter la vie pour ma mutation pour l'année prochaine. Donc peut-être que je redeviendrai maîtresse en septembre 2025. Ce serait vraiment trop chouette parce que le seul point négatif de travailler chez Jeff de Bruges en 25 heures, c'est le salaire. Clairement, je n'ai plus de sous depuis 4 jours. On était le 12 et j'avais déjà plus de sous, donc autant vous dire que c'est compliqué, mais sinon bon, je suis quand même très contente de travailler là-bas. Quand il n'y aura plus le budget nounou à partir de septembre, ça va quand même vachement faciliter, donc voilà. Et je ne sais plus du tout ce que je vous disais dans la dernière partie de ce que je vous ai filmé. Mais j'ai eu ma soeur, on a discuté avec ma soeur hier. Elle va venir passer la première semaine de juillet, donc la semaine de mon anniversaire à la maison. Je suis trop contente. Et on a parlé du projet décoration de la tranche de mes livres, puisque je suis en pourparlers avec moi-même par rapport à l'édition reliée du Pont des Tempêtes que j'ai mis sur ma liste de cadeaux pour mon anniversaire parce que j'adore le jaspage de ces 3 tomes là, mais je n'aime pas la couverture reliée.
alors que j'adore la couverture en brochet, mais il n'y a pas le jaspage magnifique. Donc je lui ai demandé si c'était possible qu'elle me refasse exactement le même. Et moi de mon côté j'aimerais bien, je vais essayer de prendre un bouquin qui, c'est pas grave si je me foire on va dire, mais j'aimerais bien essayer de colorer en fait un jaspage, déjà de voir ce que ça fait juste en mettant de la couleur et après éventuellement de faire un dégradé, ce genre de choses là. Et pourquoi pas décalquer un décor sur la tranche de mes livres parce que bah, je vous cache pas que j'aimerais bien faire ça, que je ne suis pas bonne en dessin, mais potentiellement décalquer un décor, le recalquer sur la tranche et après faire un petit peu de peinture dessus, je pense que ça peut être dans mes cordes, mais il faut que j'essaye ça, donc quand j'aurai testé ça, je vous montrerai déjà le résultat et après si je suis vraiment douée pour ça, comment je m'y prends et puis voilà en fait. Donc pas mal de projets, pas mal de petites vidéos qui devraient arriver sur la chaîne et puis voilà en fait tout simplement. Je vais vous laisser là-dessus puisque moins je parle, plus c'est rapide à monter et du coup plus rapide à poster pour demain matin. Du coup donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!